chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours ou presque, on se retrouve pour regarder les énergies au niveau du collectif de Starseeds, bien sûr. Starseed TV, c'est pour les Starseeds. Et voilà. Je suis pas réveillée aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette, de mettre des pouces, de faire des coucous dans les commentaires. Faites des petites fresques d'emojis dans les commentaires, j'adore. Alors les amis, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? 28 juillet, c'est parti, on y va. On va voir si c'est les mêmes messages. On a le 8 de coupe, on a le chariot à l'envers, on a la justice à l'envers, en dos de deck, le 6 de denier. J'allais dire, on va voir si les messages continuent en mode entonnoir. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de vous gaver comme des oies, les amis, parce que on a beaucoup de messages qui se répètent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a 28 juillet? La guérison. Alors, bien. Il y a beaucoup de choses encore à sortir. Alors, moi j'aime bien encore une fois parce que ce qu'on vous dit c'est que pour toutes les situations qui vous paraissaient bloquées, les situations où vous sentiez que ça stagnait, hein, on a la justice à l'envers. Alors pour tous ceux qui ont encore des blessures d'injustice à traiter, eh ben, il serait temps, hein, c'est des choses qui sont... vous êtes vraiment poussés à le faire actuellement parce que sans ça, ça va bloquer... Ça va bloquer l'arrivée des nouveaux cycles. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que toutes les choses... alors, ça peut être des mémoires d'injustice, hein, ça peut être des situations où vous avez... Ah, j'ai vraiment du mal, je suis désolée. Il y a des jours comme ça, tout va bien. C'est parce qu'on est rentré dans le portail du lion déjà depuis hier et je commence à sentir les énergies, c'est assez violent. Donc tout va bien sinon. Toutes les situations où vous vous êtes senti déçu ou vous n'avez pas obtenu ce que vous attendiez ou ce que vous pensiez mériter, tout de l'injustice, hein. Peut-être des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous l'ont fait à l'envers, etc. et qui vous ont laissé dans cet état de qu'est-ce que je fais du coup maintenant, je pensais faire ça, cette personne m'a planté, maintenant je fais quoi, hein, y a un petit peu cet état de confusion, de rester là, les bras ballants, en se disant bon maintenant quoi, qu'est-ce que je fais? La réponse elle est là. Ce qu'on vous dit c'est que pour pouvoir avancer, il va falloir que vous libériez ça. Alors ça peut être des mémoires récentes, mais ça peut être des trucs de bien plus longtemps, hein. Souvent quand on tire le fil, hein, vous savez comment ça va. Les situations récentes nous entraînent sur des situations moins récentes et on déroule tout un tas de machins. Là, ce 8 de coupe, il vous donne la possibilité de vraiment laisser ça derrière vous. Moi, j'aime beaucoup le 8 de coupe. Alors, par contre, je suis pas d'accord avec les mots qu'il y a sur ce jeu-là. Pour moi, le 8 de coupe, c'est vraiment accepter que certaines situations dans lesquelles on a investi émotionnellement, hein, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement, peu importe, c'est ok de partir. C'est ok de partir à partir du moment où on sent que on n'est plus épanoui dans cette situation, hein. Le 8 de coupe, pour moi, c'est aussi savoir que on laisse quelque chose derrière, quelque chose qui est bien, mais pas suffisant. On a quand même envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce qu'on se dit... je sais ce que je laisse derrière et j'ai confiance que ce qui arrive après, même si je ne le vois pas encore, ce sera mieux pour moi, hein. C'est vraiment pour moi l'énergie de ne pas se satisfaire, ne pas se contenter de ce qu'il y a là. Alors je pense notamment, je sais pas pourquoi on m'envoie ça, ça résonnera peut-être avec vous. Si vous avez commencé une formation ou des études, vous étiez super enthousiaste, vous avez bossé comme un dingue, et puis au bout des 2 tiers, vous êtes dit en fait, ça me plaît pas tant que ça. Je pensais que ça me plairait plus, mais j'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout. C'est ok d'arrêter en cours de route. Vous voyez, il peut y avoir justement des
des croyances limitantes que vous avez accumulées par rapport à ça en disant bah quand tu commences tu dois terminer, hein. On a encore la voix de nos parents qui résonne, termine ton assiette, si tu commences tu finis, tu vas jusqu'au bout, toutes ces croyances là on a tous grandi avec, hein. Et là on se dit bah c'est ok de ne pas aller jusqu'au bout si on sent que ça ne vibre plus, hein, parce que vous voyez, on a l'énergie de la guérison ici. On est toujours dans cette espèce de mouvance énergétique, hein. Nous, on est des êtres de vibration, hein, vous le savez. Et ça m'énerve, il y a un petit machin sur ma carte là. Je suis désolée, c'est le côté maniaque de la Vierge là. Il y a une tache où je sais pas ce que c'est. Bon, je suis désolée. Voilà. Ah voilà, ça y est, c'est parti. On a cette espèce d'ascenseur énergétique, et plus on évolue, plus notre fréquence change, et c'est complètement ok de se rendre compte que bah quelque chose qui nous plaisait, qui vibrait avec nous il y a 6 mois, ou même 1 an, ou même 3 semaines, hein, parce que certaines personnes, ça avance vite, il suffit que vous fassiez un bon gros soin au niveau transgénérationnel, vous coupez des trucs, votre fréquence, elle va changer très vite, hein. Donc c'est ok de se dire, bah non, en fait, c'est plus moi, ça m'allait à un certain moment. Oui, j'ai investi, oui, j'ai étudié, ou j'ai travaillé, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie. Mais au final, déjà d'une, c'est pas quelque chose qui est perdu, parce que ce que vous avez appris pendant cette partie d'enseignement, bah, c'est un bagage que vous gardez pour la suite. Mais c'est ok d'abandonner, hein. Abandonner quelque chose qui ne nous convient pas, c'est ok. Et ça, je le répète parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais mais je me suis engagée, j'ai payé mon année de formation, je vais pas aller, il faut que je la finisse. Non, qui vous dit quoi que ce soit? Il y a que vous qui savez. Dites-vous bien que si vous êtes coincé, si vous vous forcez à terminer quelque chose qui ne vous plaît pas, déjà d'une, ça va vous causer beaucoup de frustration et ça va être une énergie très lourde sur vos épaules. Et de deux, c'est une place dans votre vie qui prend la place d'autre chose, hein. Et ça, on vous le dit avec le 6 de denier, c'est que pour pouvoir recevoir ce qui est bon pour vous, eh bien, il faut faire la place en dégageant les trucs qui ne sont pas alignés, hein. Ça, c'est vraiment le message. Donc, on vous dit ici, pour toutes les personnes qui sont dans cette situation où il y a vraiment des difficultés à abandonner, entre guillemets. J'utilise ce terme-là parce que je pense que ça vous parle. Ça peut être aussi abandonner une relation, hein. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais bon, j'ai créé une famille avec cette personne, on a des enfants, on a acheté une maison de vacances, blablabla. Je peux pas laisser tomber. Bah si, en fait, si t'es plus bien dans cette relation, oui, c'est compliqué parce qu'il y a des démarches à faire, il va falloir une séparation, c'est jamais fun, mais à un moment donné, il faut arrêter de se traîner des trucs qui sont pas bons pour nous, quoi, hein. Et là, on vous dit, au niveau de la guérison, ce qui est important, c'est qu'il faut faire confiance au processus. Tu n'es pas cassé, et ça, j'insiste parce que c'est pas parce que tu lâches l'affaire sur quelque chose que le problème vient de toi. Alors je sais que moi, pour prendre mon exemple, quand j'étais jeune, j'ai fait 1 milliard de trucs. Et j'avais tendance, bon, j'ai toujours tendance à le faire maintenant, mais c'est parce que j'ai un nombre intime 5, et donc le 5, on a besoin de changement et de mouvement, mais quand j'étais jeune, j'avais tendance à changer d'avis comme de chemise, à dire « Ah bah j'ai envie de faire ça », puis je commençais un truc, et puis après « Ah bah non, j'ai envie de faire ça ». Et puis je faisais des trucs, je changeais de job, je changeais d'études, je faisais des formations à tire-larigot. J'ai eu 50 vies dans la même vie, hein. J'ai travaillé dans 1 milliard de choses. Et à chaque fois, j'entendais ma mère qui disait ah mais allez, mais arrête, hein, mais t'as vraiment un problème, tu peux pas rester en place. Bah oui, mais c'est pas moi qui ai un problème. Je veux dire, c'est pas le problème vient pas de moi. Moi, au contraire, je trouve que c'est pas un problème. C'est tout simplement parce que à partir du moment où j'estime que j'ai fait le tour de quelque chose, que j'ai plus cette espèce d'excitation d'apprendre et que je commence à être à l'aise, bah pour moi, à partir du moment où je commence à être à l'aise, c'est que ça y est, il faut que je passe à autre chose, hein. Dès que je commence à maîtriser quelque chose, bah ça m'emmerde, tout simplement. Vous voyez, une fois qu'il n'y a plus rien d'excitant à apprendre, moi j'ai besoin de prendre la tangente. Et pendant des années, on m'a fait croire, bon, ma mère, j'avoue, elle m'a super soutenue.
Mais autour de moi, c'était toujours, mais t'en as pas marre? Bah non, j'en ai pas marre en fait, parce que moi, ce qui me donne, me donne la sensation d'avoir marre, c'est justement d'être au même endroit et de tourner en rond. Voilà. Donc, les amis, si vous êtes comme moi, ou si vous êtes moins comme moi, mais que vous sentez que vous arrivez à ce moment où, voilà, ça vous apporte plus rien, partez. Partez, c'est ok d'abandonner, ça fait partie de ces transitions de la croissance hein, que vous avez en vous. C'est comme des fringues trop petites, bah ça sert à rien de les garder dans le placard. Hein. Si vous pouvez plus rentrer dedans, bah donnez-les à quelqu'un à qui ça va servir. Et avancez, hein, c'est ok. Donc là, pour moi, vous allez trouver cette réalisation que bah, y a des choses qui n'avanceront plus dans votre vie, qui ne vous apporteront plus rien et que c'est ok de bazarder ça et de laisser la place pour autre chose. De la même façon, si vous avez des choses qui vous encombrent chez vous, hein, des vieux meubles, des trucs, alors je sais pas si vous avez des caves, des greniers, etc., où vous stockez des choses qui ne vous servent à rien, ça peut être aussi énergétiquement très intéressant de faire le ménage, de donner des vieux jouets, des vieux vêtements, vendez-les sur Vinted, faites du tri. Énergétiquement, ça vous aidera aussi à faire du tri dans votre vie. Je pense que c'est nécessaire de libérer de la place parce que là, votre chariot, c'est comme s'il était embourbé, vous voyez. Vous êtes arrivé dans un chemin où il y a des ronces partout. Vos roues, elles sont enrayées dans des petites brindilles. Là, vous pouvez plus avancer. Il faut nettoyer, les amis. Et c'est ok, hein, c'est ok. Alors, au niveau professionnel, je parle beaucoup aujourd'hui. Alors, au niveau pro, pour ce 28 juillet, le 4 de bâton à l'envers. Bah, vous voyez, il est temps de partir. Il est temps de partir. Il est temps de quitter des choses qui ne vont plus. Vous voyez, on a l'empereur à l'envers en dos de deck. Hein. Donc, dans votre situation professionnelle, actuellement, il y a des choses qui ne vous mettent pas dans le pouvoir. Hein, alors, ça peut être parce que vous êtes victime d'un patron ou d'un supérieur hiérarchique un petit peu tyrannique ou dominant, qui vous rabaisse en permanence. Ça peut être que simplement vos efforts ne sont pas valorisés. J'en reviens à cette justice à l'envers. Ça peut être que voilà, vous êtes un petit peu malmené par... Bon, celle-là, elle a voulu sauter, je vais la prendre, c'est la foi. Par les circonstances. Là, clairement, j'aime beaucoup ce que je vois. Dans votre vie professionnelle, il peut y avoir une porte de sortie qui s'ouvre. Alors, porte de sortie, selon votre cas, ça sera différent. Peut-être que vous allez quitter votre job. Peut-être que vous allez modifier ce que vous faites si vous êtes indépendant, prendre voilà, peut-être la possibilité d'une collaboration ou d'une offre d'un partenariat, excusez-moi. Quelque chose. Il y a ici, avec cette communication et la foi, le soleil qui revient dans votre vie professionnelle. Une bonne nouvelle, hein, cette communication, ça peut être aussi un contrat, ça peut être une proposition, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une proposition d'embauche, ça peut être un papier que vous attendiez, par exemple, si vous êtes belge et que vous voulez monter votre business, ça peut être les résultats de votre examen de gestion, si vous voulez monter votre business, etc. Il y a un document, une lettre, un message, un appel qui va vous redonner la foi et qui va vous permettre de sortir de cette situation de « je subis ce qui se passe », je me sens rabaissée, je me sens pas en pouvoir. Dans mon pouvoir, en pouvoir, ça n'existe pas. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Wouh vous voyez, c'est ce sentiment de pas être accepté, de pas être à la bonne place, tout ça, de pas avoir trouvé ce terrain fertile où pousser. Eh bien ça se termine. Là, on voit, et je pense que c'est lié, hein, vous voyez, parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être laissées derrière aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair et net. Là, c'est comme si, avec cette justice à l'envers, l'univers vous disait, bah voilà,
t'as bien compris les leçons, maintenant on va rééquilibrer ta vie, on va t'apporter des belles choses, on va t'aider à retrouver cette foi. Alors cette foi, pour moi, elle est relative à cette croyance de j'ai ma place quelque part. Mon rôle dans la société, dans mon entreprise est justifié parce que je sais que j'apporte telle chose, j'apporte telle compétence, je participe à un collectif. Pareil, si vous êtes indépendant, bah, vous sentez que votre travail est reconnu, est mis en valeur, vous avez le retour super positif de vos clients, etc. Vous vous sentez important. Hein, d'une certaine manière, vous sentez que vous avez de la valeur pour une personne ou un groupe de personnes dans votre milieu professionnel. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe ? « 28 juillet, au niveau sentimental. » Alors, nous avons le 3 de bâton, on adore. En dos de deck, le 2 de denier. L'étoile, ok. L'étoile avec la cigogne et la chance, hein, les amis. Hein. C'est fou, hein, dans le sentimental, ça dépote en ce moment. Les énergies, c'est fou. Oh, regardez en dos de deck. Non, mais c'est une blague, regardez. Elle s'est retournée toute seule dans le paquet, regardez. Bon, je la sors, il faut qu'elle sorte là. Hein. Et en dos de deck, l'autre dos de deck, la reine du désir, la reine des poires. C'est moi la reine des poires. Alors, oh là là, fou. Et ben voilà. Elle était en dos de deck tout à l'heure, je pense qu'elle voulait vraiment sortir. Ai-je besoin de m'étendre ? Au niveau sentimental, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'aussi beaux messages. Alors, ça rejoint ce que je vous disais hier. Hein. Si vous n'avez pas vu la guidance d'hier, je vous conseille d'aller faire un tour, même ne serait-ce que juste la partie sentimentale. Hier, on était sur des énergies de positionnement. Là, on est one step ahead, hein, on est un pas après. Le 3 de bâton, c'est l'engagement. C'est ça y est, on est prêt, les valises sont faites et on attend le bateau, quoi. Hein, on est sur le quai, on attend son bateau, on est prêt à monter dedans, on a son ticket, on a ses bagages, on a l'appareil photo, on est prêt. Hein, moi, j'adore le 3 de bâton parce que le 3 de bâton, il y a vraiment cette impatience, hein, on est excité que le voyage commence. Vous voyez, c'est comme quand on prend l'avion, on attend d'embarquer pour partir au bout du monde. Là, on est un peu fébrile comme ça parce qu'on est trop content. On sait qu'il y a encore le temps du voyage, mais on se dit, waouh, dans 25 heures, je serai en Australie, ça va être trop bien. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'Australie qui revient en ce moment. Je crois qu'il va falloir que j'y retourne. Ça fait trop longtemps. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet engagement. Ça y est, tout est prêt. C'est juste une question de temps pour que les choses se fassent. Mais regardez l'espoir dans ses yeux, là, de regarder l'horizon. On a vraiment cette intention. Tout est prêt. Voilà, on retourne plus en arrière maintenant. Le 3 de bâton, c'est vraiment, ça y est, on est prêt. C'est maintenant, c'est imminent, quoi. Surtout en dos de deck avec le 2 de denier. On est vraiment en harmonie par rapport à cette décision. On a fait son choix. C'est un choix qui est équilibré. C'est un choix qui est dans le cœur parce que le 2 de denier, pour moi, c'est avoir la flexibilité. C'est-à-dire qu'on sait où on va, mais on arrive à faire des compromis si c'est nécessaire. Vous voyez, pour reprendre mon image du voyage, s'il y a des retards du vol, c'est pas grave. S'il y a des turbulences
confiance pendant le vol, c'est pas grave. Vous voyez, on arrive à être fluide et on se dit, bah, de toute façon, le plus important, c'est que j'arriverai à destination, c'est que j'ai vraiment envie d'y aller, c'est très important pour moi de faire ce voyage, d'avoir cette aventure, donc je suis zen, je suis tellement alignée avec ce choix que j'accepte les petites bosses dans le parcours, les petits retards, les petites déviations, etc., peu importe. Alors, là, on a quand même le grand chelem, hein, l'étoile, le page de coupe, le 2 de coupe et la carte du oui. Alors, clairement, ici, on a quelque chose, une rencontre. Alors, rencontre ou union, selon si vous êtes déjà dans un lien sacré et que vous êtes en séparation ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais là, on a vraiment un vœu qui se réalise au niveau sentimental. Alors, ce vœu, ça va être pour certains une communication de la personne que vous attendez. Alors là, clairement, avec le messager du cœur et l'amour, il peut y avoir une déclaration d'amour qui arrive. Hein. D'ailleurs, on vous dit, dites oui, faites confiance à la vie, acceptez cette personne dans votre vie. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, ça peut être. Alors, ici, ce sera une rencontre d'âme sœur. Hein, l'étoile, c'est aussi le 6 de cœur, le 6 de coupe. Donc, il y a cette notion d'âme sœur. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, âme sœur, flamme jumelle, je sais pas quoi, là. Il y a cette notion de pacte d'âme, de deux âmes destinées, hein, parce que le 2 de coupe, vous voyez, avec ces petits anges, c'est un lien qui est destiné, qui est prévu, qui a été choisi par les âmes, qui est surveillé, protégé par le divin, hein, par l'univers. Donc là, encore une fois, ça sent le timing divin à plein nez. Donc il peut y avoir une communication. Ça peut être, si vous ne connaissez pas cette personne, ça peut être que vous allez échanger un premier message, ou vous allez voilà, vous connecter, ça peut être même en ligne, sur un site, peu importe. Vous allez vous rencontrer, échanger les numéros, etc. Et déjà, il y a ce sentiment de se projeter avec cette personne. Il y a une connexion instantanée, ou une reconnexion instantanée. Si vous êtes en séparation depuis longtemps avec cette personne, en non-communication, ça peut être que... alors, on voit que c'est plutôt le masculin qui va vers la féminine. Hein, donc, ce sera plutôt une communication qui viendrait du masculin. Encore une fois, pas de genre, hein, on parle d'énergie. Donc, ça peut être justement le masculin qui revient vers la féminine en déclarant son amour. Il peut y avoir des excuses aussi avec le page de coupe, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très sincère, hein, parce que là, on n'a que du cœur. C'est comme si, voilà, l'univers guidait cette réunion, l'univers guidait les circonstances qui font qu'il va y avoir cette communication, cette expression de sentiment. Hein, en plus, regardez, là, on insiste bien, on a, en plus, on a la lune derrière et l'encre. Alors, la lune dans le Normand, c'est vraiment l'âme, hein, c'est l'intuition, c'est plutôt l'énergie de la papesse du tarot plutôt que de la lune. C'est vraiment une énergie de relation d'âme, de tout ce qui est 5D, hein, de tout ce qui est le divin, l'univers. Avec la chance, la cigogne, le nouveau départ providentiel, hein, pour quelque chose de durable. Et derrière, on a le petit monsieur, et regardez, juste à côté, on a la petite madame. Alors ça, je l'ai pas inventé quand même. Hein. On pourrait faire toute la guidance avec le Normand, c'est très rigolo. Regardez, derrière le monsieur. Non mais attendez, c'est un truc de fou. Derrière le monsieur, on a le livre, donc le secret, hein, ce qui est caché, ce que vous ne savez pas encore. Et derrière le livre, on a la bague et le cœur. Hein. Donc on a un masculin ici qui est prêt à révéler son envie d'engagement et ses sentiments vers la madame. Et là, vous voyez, l'univers va mettre en place les circonstances, hein, ces synchronicités, pour permettre à ce nouveau départ amoureux de se concrétiser. Donc encore une fois, soit si vous connaissez déjà votre partenaire sacré, ça va être cette personne qui revient. Soit, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est la personne que vous allez rencontrer cette personne. Hein. Là, on voit que vous êtes prêt à partir à l'aventure. Votre cœur, là, le chakra du cœur est ouvert, le cœur est ouvert, ça déborde d'amour, c'est incroyable. Il y a cette confiance. Hein. Donc, ce qui est beau, c'est que pour
toutes les personnes qui sont en séparation actuellement, on voit que vous avez travaillé justement pour ne pas garder de frustration, pour ne pas garder d'animosité, pour ne pas laisser le passé. Hein. On a vraiment ici avec ce 8 de coupe cette libération du passé, des rancœurs, de ce qui n'a pas fonctionné, etc., etc. Là, on repart à zéro, on repart dans cette énergie du page, on se redécouvre, on tombe amoureux, on retombe amoureux pour certains. Alors attention, je fais une distinction entre tomber amoureux et aimer, hein, parce que là, l'amour, il est déjà là, mais vraiment retomber amoureux dans le sens retrouver cette énergie de séduction, vous voyez, de petits papillons et tout ça, tout ça. Donc voilà, hein, c'est absolument magnifique les amis. Je pense que le mois d'août au niveau sentimental va être vraiment très très beau, hein, parce que là déjà fin juillet on commence à voir de très très belles choses. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, je ne pense pas. En tout cas voilà, c'est guidé, hein. Le masculin là, il y a des approches, alors ça reste quand même timide, hein, mais bon, mais pour moi il y a vraiment un aveu de sentiment, ou au moins si c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer verbalement, ça peut être via un message ou via des gestes ou des actions. Terminons cette guidance, les amis, avec le message de Kali pour aujourd'hui, 28 juillet. C'est incroyable, cette guidance. Alors, Kali, 28 juillet. Alors, ouh là là, elle fait peur cette carte. Trauma Nagmo. Alors, le nettoyage spirituel. Attends. Parce que des fois, elles sont un petit peu tarabiscotées, ces cartes. Ok. Alors, le nettoyage spirituel et les moyens nécessaires pour dépasser n'importe quel obstacle te sont accordés. Tu peux faire confiance que ce qui arrive dans ta vie, particulièrement les choses qui sont en train de se détruire ou de se construire, sont là pour une bonne raison. Toute la douleur que tu peux expérimenter maintenant est bien moindre que la douleur que tu aurais expérimentée si certaines circonstances étaient vouées à continuer. Bon, bah écoutez, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être détruites et que oui, ça va faire mal, oui, c'est difficile, mais c'est une douleur qui est moindre que la douleur que vous auriez ressentie si vous aviez continué ces situations. Donc ça confirme encore une fois tout ce que je vous disais ici. Là, l'univers vous apporte les moyens, les ressources pour pouvoir vous débarrasser de ces situations. Hein. Je reprends ces exemples de si vous êtes dans une relation toxique, oui, ça fait mal, c'est difficile de se séparer, mais en même temps, le mal-être, la frustration, la souffrance dans laquelle vous seriez resté pendant X temps serait bien supérieure à la douleur de la séparation. Donc voilà, là on vous aide justement à détruire pour de bon ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas aligné, pour pouvoir renaître et pour pouvoir faire rentrer d'autres choses dans votre vie. Hein, on avait le 6 de denier tout à l'heure pour restaurer la balance et récupérer ce que vous méritez. Hein, ce que vous méritez et plus des choses karmiques. Hein. Donc là, encore une fois, hein, c'est un message qu'on a beaucoup en ce moment. Beaucoup de cycles karmiques qui se terminent. Alors, dans la douleur, oui. Dans la souffrance, oui. Mais ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça fait mal. C'est comme quand vous allez chez le dentiste. Je sais qu'on est beaucoup, moi j'en fais partie, de personnes à ne pas vraiment aimer aller chez le dentiste, mais en même temps, quand on a une carie, ça fait mal. Oui, ça fait mal d'aller chez le dentiste, mais c'est ponctuel et après on est guéri. Par contre, si on traîne sa carie et qu'on va pas chez le dentiste, eh ben, ça fait très très mal et ça ne s'en va pas tout seul. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Prenez le courage nécessaire, hein, l'univers vous envoie de l'aide pour que vous ayez le courage de crever l'abcès, de détruire ces choses-là et de pouvoir laisser la place pour accueillir d'autres choses.
Voilà les amis, quelle longue guidance, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais en tout cas ça valait la peine, c'était un très beau message. Mettez-moi des étoiles et des cœurs dans les commentaires s'il vous plaît, plein d'étoiles, plein de cœurs, toutes les petites étoiles jolies là, avec les étoiles filantes, les étoiles qui brillent, les étoiles, toutes les étoiles. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas bien sûr le petit pouce, et je vous dis à demain.